Bienvenue dans cette méditation. L'invitation, c'est de commencer par prendre une position qui nous convient pour cet instant. Que ce soit une position assise ou si vous le souhaitez allongée, ce que le corps a besoin. Laissant se reposer toutes les tensions peut-être de la journée, toute l'agitation, peut-être les joies ou les tristesses d'aujourd'hui. Laissant aller, laissant se poser comme on dépose des bagages en arrivant. Laissant le corps s'asseoir, prendre son assise. Les pieds ou en contact avec le sol, ou les genoux et les fesses en contact avec le coussin, la chaise, ressentant le bas du corps, ressentant cet ancrage, cet enracinement dans le sol. Laissant tout le poids du corps se déposer dans les jambes, dans le sol, comme un arbre ou comme une montagne qui s'enracine pleinement dans la terre. Comme s'il y avait des racines partant des jambes, partant des genoux, partant des fesses, qui nous ancrent pleinement avec le corps, ici et maintenant. Le dos est droit, la colonne vertébrale s'élance vers le ciel, sans tension, mais avec une certaine dignité. Cette position qui favorise l'ouverture. Laissant les épaules à la fois s'ouvrir et se détendre. Laissant la poitrine respirer librement. Et la tête est droite. Sommet de la tête comme dressé vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui tenait la tête vers le ciel. Reliant le corps avec le ciel, avec l'espace autour, avec cette ouverture.
ramenant toute l'attention dans le corps, dans les jambes, ancrées dans le sol, dans le dos droit et dans la tête, jusqu'au sommet de la tête, entre la terre et le ciel, laissant le corps occuper cet espace pleinement, ressentant sa masse, la place qu'il a dans l'espace. Le corps qui respire. Plaçant l'attention sur la respiration, en étant la respiration, sans rien en faire, sans la modifier. Étant pleinement cette respiration, où qu'elle soit, dans le ventre, dans la poitrine, au niveau du nez. Il y a peut-être des pensées parasites ou des distractions qui emportent l'esprit. On peut les accueillir comme une information sur ce qu'il est. Peut-être qu'il y a de l'agitation, peut-être qu'il y a de la torpeur. Prendre quelques instants pour accueillir cela et ramener l'attention sur la respiration. Sur les sensations de la respiration. Une respiration après l'autre. Le ventre qui gonfle, qui dégonfle, la poitrine qui monte, qui retombe. Sans rien ajouter, sans rien manipuler. Observant simplement la respiration. Étant pleinement avec elle. Puis, élargissant l'attention, on peut placer l'attention sur l'ensemble du corps et sur les sensations qu'il y a dans le corps, dans chaque partie du corps. Ressentant par exemple la température, observant peut-être avec minutie la température, chaud, froid, tiède ou autre,
dans les différentes parties du corps, les jambes, les bras, les mains. Voir s'il y a des différences, un air plus chaud, plus froid à certains endroits. Et puis, est-ce qu'il y a des sensations particulières, des douleurs ou des endroits, au contraire, particulièrement agréables ou d'autres endroits plus neutres, en ressentant ce qu'il y a à sentir dans le corps à cet instant, sans essayer de faire partir les douleurs, sans les rechercher non plus, observant le corps dans ses sensations. Peut-être y a-t-il des sensations de tension, d'ouverture, de picotement, des endroits où ça gratte. C'est doux, le contact des vêtements. Observant les différents types de sensations qu'ils peuvent avoir dans les différentes parties du corps. Et si l'attention part sur un autre objet, on peut prendre conscience de cela et simplement la ramener sur les sensations du corps, ici et maintenant. C'est les sensations qui sont sur le devant de la scène. Puis on peut les laisser derrière, à l'arrière de la scène et mettre en premier plan les sons, les objets de la conscience auditive. Laissant la conscience auditive entendre les sons qui sont présents à cet instant. Ça peut être le son de la voix, les sons venant de la pièce dans laquelle on se trouve, peut-être à l'extérieur, ou peut-être des sons venant de notre propre corps.
des sons plus forts, des sons presque imperceptibles, des sons agréables, désagréables ou neutres. Laissant la conscience auditive prendre conscience ou entendre ces sons sans essayer de les interpréter, sans essayer de les nommer, de les juger. Comme une antenne qui perçoit les sons sans les interpréter. Pleine présence au son. Sans essayer de choisir ou de contrôler les sons. Parfois ils arrivent, parfois ils cessent. Pour entraîner l'attention, on peut essayer de se concentrer sur un son. Concentrant l'attention, la plaçant en un point sur un seul son. Et puis en ouvrant l'attention, en faisant comme un grand angle, comme une grande parabole, antenne, percevant tous les sons et l'espace entre les sons, le silence. En écoutant ainsi les sons, on peut faire une distinction peut-être entre le fait de simplement percevoir le son et l'interpréter, le nommer. Lorsque l'on nomme un son, c'est une pensée. Là, l'exercice est d'essayer simplement d'être présent au son sans le conceptualiser, sans le nommer. Percevant le son tant qu'il est là, et le laissant partir naturellement. Lorsque l'on va maintenant déplacer l'attention vers les pensées, on peut essayer de garder cette qualité, d'accueillir les pensées comme des sons qui arrivent dans le champ de la conscience et puis qui repartent. De la même manière que la conscience auditive peut entendre des sons, la conscience mentale perçoit des pensées. On a peut-être beaucoup, ou une foule de pensées, de l'agitation, des pensées sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce qu'on va faire après, peut-être le repas, des plans, des mémoires, des jugements. De nommer les choses. L'invitation est d'essayer de percevoir cela comme on percevrait par exemple un film se déroulant sur un écran de cinéma.
prenant conscience des pensées sans les nourrir, sans les rejeter. Les observant tant qu'elles sont là. Est-ce que l'on peut voir les pensées arriver? Que se passe-t-il lorsqu'on les observe? S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas besoin de chercher un objet d'attention particulier. On peut simplement laisser l'attention présente, observant d'où va venir la prochaine pensée. Il s'agit simplement de reconnaître ce qui se passe dans notre mental à cet instant. Souvent, le mental fonctionne tout seul, en pilote automatique, et ça passe d'une pensée à une autre, sans que l'on en soit vraiment conscient. Et il s'agit d'observer ce qui se passe. Peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, peut-être pas du tout. Peut-être que c'est un jugement sur ce qui est en train de se passer, qu'il y a des pensées ou pas. Peut-être que dans ces pensées, on en remarque certaines qui sont un peu plus prégnantes, un peu plus ancrées dans le corps, ce que l'on pourrait nommer des émotions ou des humeurs. Quelle est l'humeur qui est présente à cet instant? Comment est-ce qu'est coloré l'esprit? Les pensées, c'est un petit peu comme des petits courants d'informations, et les humeurs ou les émotions, c'est comme un peu ce qui colorerait le mental, sans que ce soit forcément conceptuel, avec peut-être plus d'ancrage dans le corps. Peut-être y a-t-il de la joie ou de la tristesse, de la fatigue, de la colère. Pas forcément des émotions fortes, mais des humeurs qui sont comme ça ancrées dans le corps, observant ce qui est présent à cet instant. Peut-être c'est juste du calme. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude,
observant comment ces différentes humeurs ou émotions peuvent être présentes dans le sol, dans le corps, et comment peut-être elles génèrent des pensées particulières. Comme pour les pensées, on peut essayer d'observer les émotions sans les juger. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. C'est simplement une information sur ce qui est présent maintenant dans notre expérience. Et on peut peut-être apporter de la douceur, de l'amitié. Peut-être qu'il y a des émotions plus difficiles. Voir s'il est possible de les accueillir telles qu'elles sont, sans vouloir qu'elles cessent. Avec amitié pour ces humeurs qui font partie de notre nature humaine. Et s'il n'y a pas d'émotion particulière, ou s'il y a simplement du calme, ou s'il y a des émotions particulières, s'il y a de la colère, de la tristesse, de la joie, on peut bien simplement être avec elles sans essayer de les modifier. Respirant avec la joie ou la peur, avec la tristesse ou la colère. Ouvrant les yeux sur ces humeurs, sur ces états d'esprit qui sont présents dans le corps et dans l'esprit à cet instant. Et puis on peut laisser de côté les émotions, les laisser partir à l'arrière de la scène et ouvrir l'attention à tout ce qui est présent. Une attention ouverte, sans choix. Si c'est la respiration qui est là, observez la respiration. Peut-être un son, peut-être une sensation, différentes parties du corps, des pensées qui vont, qui viennent. Accueillant ce qui arrive, notant sa présence, et le laissant passer sans rien en faire.
tenant l'esprit, tenant l'attention présent, mais sans laisser l'attention se focaliser trop fort sur un objet particulier, accueillant les différents objets d'attention, sans les saisir, comme si l'attention pouvait tout embrasser en même temps. Ne rien saisir, rien rechercher ni rien rejeter. Si l'esprit est emporté par une pensée, il n'y a rien à faire. Simplement revenir ici, maintenant. Tout le champ d'expérience. Si on se sent perdu, on peut toujours revenir à un objet particulier, comme une sensation ou la respiration. Et puis, lorsque c'est stabilisé, de nouveau ouvrir, en laissant l'esprit complètement libre. En essayant peut-être d'étendre le champ de l'attention, comme si l'attention était extrêmement vaste, comme si elle était comme l'espace, sans la limiter, sans la contraindre. Sans lui faire prendre la forme d'une sensation, d'une pensée, mais l'ouvrant pleinement, conscience comme l'espace. Peut-être avec une respiration un peu plus grande que les autres, ramener l'attention dans le corps, avec le corps qui respire,
sensation de contact avec la chaise, le coussin, le sol. Tout en gardant cette qualité d'ouverture. On peut conclure avec de la gratitude envers soi-même d'avoir pris ce moment, d'avoir vraiment véritablement prêté attention aux différents champs d'expérience et en plaçant l'intention de continuer, en sortant de la méditation, dans la post-méditation, à être présent aux pensées, aux sensations du corps, à la présence des autres, aux émotions. Sans l'intention d'être pleinement présent à l'expérience du corps et de l'esprit, instant après instant. Et puis quand c'est bon pour vous, relaissez le mouvement venir dans le corps. Sans que l'attention parte, on peut garder l'attention mais faire revenir du mouvement. Merci beaucoup pour ce moment de présence.